Bonjour et bienvenue de As. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur pour beaucoup, l'indépendance financière. Franchement, on entend tout et son contraire. C'est difficile de s'y retrouver, non? Ah oui, c'est la jungle des conseils financiers. Et justement, on a sur la table 3 livres assez emblématiques, mais qui proposent des chemins radicalement différents. On a L'homme le plus riche de Babylone, le grand classique. Mhm. Ensuite, Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, qui a pas mal secoué le cocotier. Et puis, L'autoroute du millionnaire de MGD Marco, plus récent et disons-le, assez percutant. 3 livres, 3 philosophies. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça, voir ce qu'il y a au cœur de chaque approche, où elles se rejoignent et où elles s'opposent carrément. Exactement. L'idée, c'est pas de distribuer les bons points, hein, mais plutôt de donner des clés de lecture pour que chacun puisse y voir plus clair dans sa propre stratégie. Prêt? On y va? Allons-y. Alors, commençons par le doyen, l'homme le plus riche de Babylone. Des paraboles dans l'Antiquité, ça peut sembler un peu daté, non? C'est quoi l'idée maîtresse qui traverse le temps? Oui, ça peut paraître vieux, mais en fait, sa force, c'est sa simplicité intemporelle. C'est vraiment la base de la sagesse financière. Arcade, le personnage principal, nous donne ces 7 remèdes. Le premier, le plus célèbre, commencez à garnir votre bourse. Se payer en premier. Exactement. Mettre de côté au moins 10% de tout ce qu'on gagne. Avant toute autre chose. C'est le fondement. D'accord, 10%. Ça a l'air simple, mais dans la pratique, boucler les fins de mois, c'est déjà compliqué pour beaucoup. Est-ce qu'il dit comment faire? Oui, c'est le deuxième remède sommin. Contrôlez vos dépenses. C'est crucial. Il insiste beaucoup sur la différence entre les besoins réels et les désirs, les envies passagères. Il faut un budget, savoir où va l'argent pour vivre avec les 90% restants. C'est une question de discipline, quoi. La discipline, encore elle. Bon, admettons qu'on arrive à épargner et à contrôler ses dépenses. On fait quoi de cet argent? On le cache? Ah, surtout pas. Remède numéro 3. Faites fructifier votre or. L'argent doit travailler pour vous. Arcade parle d'investissement prudent. Prêter de l'argent avec intérêt, acheter des actifs rentables. Hum, hum. Et ça nous amène au 4e remède. Protégez votre trésor contre la perte. La prudence avant tout. Il met en garde contre les promesses trop belles, les conseils d'experts improvisés. L'histoire où il perd son argent en voulant acheter des bijoux via un fabricant de briques, c'est très parlant. Oui, l'importance de s'adresser aux bonnes personnes, c'est une approche très, très sécuritaire. Et les autres points importants? Alors il y a aussi l'idée de posséder son logement, remède 5, de prévoir l'avenir, genre une assurance pour ses vieux jours, remède 6, et le 7e, augmenter votre capacité à gagner de l'argent, se former, devenir meilleur dans ce qu'on fait. D'accord. Donc la philosophie générale, c'est vraiment patience, discipline, sécurité. Une accumulation lente, mais régulière. On mise sur le temps long. Le temps long. C'est sûr que ça tranche avec notre époque. Et cette approche quasi monacale, elle contraste fortement avec Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Là, on change complètement de musique, hein. Ah oui, radicalement. Kiyosaki met en scène 2 figures. Son père pauvre, son vrai père, très instruit mais financièrement limité, et son père riche, le père de son ami, moins diplômé mais qui a réussi en affaires. Le fameux contraste. Voilà. Et ça sert à illustrer son idée principale, l'importance capitale de ce qu'il appelle l'intelligence financière, le QI financier. Une forme d'éducation qui manque selon lui cruellement à l'école. Le QI financier. Qu'est-ce qu'il met derrière ce terme concrètement? Savoir lire un compte de résultats? C'est plus large, c'est comprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Comment investir, comment utiliser les lois fiscales, le droit des sociétés. Et la clé de tout ça, c'est sa définition très spécifique des actifs et des passifs. Ah oui, hein. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en sort. Simple, mais percutant. Surtout quand il dit que notre maison, notre résidence principale, est souvent un passif. Ça a dû faire hurler, ça. Et comment? Pour lui, une maison où on habite, ça génère surtout des frais, impôts, entretien, crédit. Ça sort de l'argent, donc passif. Il répète qu'il faut acheter des actifs, de l'immobilier qui rapporte un loyer, des actions, créer une entreprise. Le but étant de sortir de la rat race. Exactement. Cette course où l'on travaille toujours plus pour payer toujours plus de factures. Le but, c'est de faire travailler l'argent pour soi, via les revenus des actifs. Et pour ça, il valorise beaucoup l'entrepreneuriat, l'investissement actif, bien plus que le salariat classique. Il insiste sur d'autres compétences aussi, non? Oui, la vente. Il dit que savoir vendre, c'est essentiel. Et aussi, utiliser des structures d'entreprise, des sociétés pour protéger son patrimoine et optimiser la fiscalité.
L'entreprise comme outil, tu vois. On sent une approche plus agressive peut-être, plus orientée vers l'action, la prise de risque par rapport à Babylone. Clairement, Kiyosaki n'a pas peur du risque s'il est calculé. La dette, par exemple, peut être une bonne dette si elle sert à acheter un actif rentable. Il encourage à oser, à ne pas avoir peur de l'échec qui fait partie de l'apprentissage. C'est une philosophie d'auto-formation, de remise en cause des idées reçues et de construction active de revenus. Donc on passe de la prudence extrême de Babylone à l'audace calculée de Kiyosaki, et puis arrive MJ DeMarco avec l'autoroute du millionnaire. Et là, on a l'impression qu'il enfonce la porte. Le ton change encore, non? Ah oui, là c'est carrément autre chose. De Marco est brutalement honnête. Il dézingue ce qu'il appelle la voie lente. C'est-à-dire? Le plan classique, faire des études, trouver un bon boulot, épargner 10%, investir en bourse sagement et espérer une retraite confortable à 65 ans. Pour lui, c'est un marché de dupes. On sacrifie sa jeunesse, sa liberté, pour une richesse hypothétique et lointaine. Il trouve ça absurde d'attendre d'être vieux pour profiter. C'est une critique féroce du modèle dominant. Mais s'il démolit cette voie lente, il propose quoi à la place? C'est ça sa voie rapide? Exactement. La voie rapide, c'est pour devenir riche et libre pendant qu'on est jeune. Et la première étape, c'est un changement de mentalité radical. Passer de consommateur à producteur. Arrêter de subir, créer de la valeur. Devenir producteur, donc créer son entreprise. C'est le cœur du réacteur. Il faut bâtir un système d'entreprise, ce qu'il appelle un arbre à thunes, qui gêne des revenus importants, idéalement déconnecté du temps qu'on y passe. Ah, la dissociation revenu-temps, le rêve. C'est ça la clé. Pense aux logiciels, aux sites web à fort trafic, aux inventions, aux systèmes de franchise. Des choses qui peuvent toucher énormément de monde sans que tu aies besoin d'être là physiquement tout le temps. Un arbre à thunes automatique. Ça doit pas être si simple à construire, j'imagine. Il donne des critères? Ah oui, très précis. Son système doit respecter 5 commandements. L'acronyme BECET en français. Besoin. Ça doit répondre à un vrai besoin du marché, pas juste une lubie perso. Entrée. Il faut une barrière à l'entrée. Si c'est trop facile à copier, ça ne vaut rien. Contrôle. Il faut garder le contrôle total, ne pas dépendre d'une seule plateforme, d'un seul client. Échelle. Le potentiel de croissance doit être énorme, toucher beaucoup de monde ou avoir une marge très forte par client. Temps. Le revenu doit être détaché de ton temps. L'objectif, c'est que ça tourne sans toi. BECET. Besoin, entrée, contrôle, échelle, temps. C'est exigeant comme cahier des charges. Et ça veut dire adieu le salariat. Pour De Marco, le salariat, c'est l'archétype de la voie lente. Tu échanges ton temps, ressources limitées, contre un salaire plafonné, sans contrôle ni effet de levier. C'est incompatible avec la richesse rapide. Il est d'ailleurs très critique envers les gourous qui prêchent la patience de la voie lente, alors qu'ils se sont enrichis via la voie rapide en vendant leurs conseils. Le paradoxe, quoi. Et pour lui, la richesse, c'est juste accumuler de l'argent? Non, pas seulement. Il parle de la trilogie FFL. Famille, relations saines, forme, santé et liberté. Le choix. L'argent est un moyen puissant pour atteindre cette liberté, mais ce n'est pas le but ultime. Sa philosophie, c'est un appel à l'action entrepreneuriale intense, focalisé sur le processus de construction, qui est difficile, et sur la responsabilité totale. Zéro excuse. D'accord, on a donc trois approches bien distinctes. La patience sage de Babylone, la rébellion financière de Père Riche et l'accélération entrepreneuriale de l'autoroute. C'est presque trois mondes, mais est-ce qu'il y a quand même des points communs, des choses sur lesquelles ils pourraient tomber d'accord? Oui, étonnamment, il y a des fondamentaux qui reviennent. Déjà, l'éducation financière. Tous insistent dessus, qu'elle soit formelle ou sur le tas. Il faut comprendre comment ça marche. Ensuite, l'épargne ou l'investissement. Personne ne dit qu'on peut tout dépenser. Il faut mettre de l'argent de côté ou l'investir. Les méthodes diffèrent, mais le principe est là. L'idée de faire travailler l'argent pour soi. Que ce soit par des prêts, des actifs ou un business, l'argent doit générer plus d'argent. Et enfin, la responsabilité personnelle. C'est à chacun de prendre en main ses finances. Pas de recette miracle sans effort. C'est vrai. Ces points-là, on les retrouve, mais ce qui saute aux yeux, ce sont surtout les différences. C'est quoi les lignes de fracture les plus évidentes entre ces trois philosophies? Elles sont nettes. Le rythme. Babylone, c'est très très lent et prudent. Père riche, on cherche à accélérer via le QI financier et les actifs. L'autoroute, c'est carrément le sprint entrepreneurial pour une richesse rapide. Le risque, Babylone l'évite au maximum. Père riche l'accepte s'il est calculé.
L'autoroute le voit comme nécessaire et considère même la voie lente comme plus risquée car elle mange notre temps. Le boulot salarié. Source de revenus pour Babylone. Piège potentiel, rat race pour père riche. Carrément un obstacle pour l'autoroute. La méthode. Épargne plus placement sûr, Babylone. QI financier plus actif, père riche. Système d'entreprise bec OTST, autoroute. La critique du système. Quasiment absente chez Babylone. Ciblée chez père riche. École, conseil classique. Virulente et centrale chez De Marco. Tout le modèle social lent. Oui, là, les oppositions sont claires. On a le spectre complet, de l'approche la plus conservatrice à la plus disruptive. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette comparaison? Comment on navigue là-dedans? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'au-delà des stratégies, il y a un fil rouge assez puissant, l'importance du contrôle. Arcade nous dit de contrôler nos dépenses, Kiyosaki nous dit de contrôler nos actifs et notre éducation, Demarco exige le contrôle de notre business, de notre temps. Reprendre le contrôle, ça semble être la clé, quelle que soit la voie choisie. Le contrôle, c'est une bonne grille de lecture, ça. Et pour laisser une dernière piste de réflexion, peut-être que le choix entre ces voies dépend finalement de ce qu'on valorise le plus. Si on dépasse le comment, la vraie question devient quelles ressources on cherche à optimiser en priorité. Intéressant. Est-ce que c'est la sécurité matérielle à long terme, la tranquillité, Babylone? Est-ce que c'est l'intelligence financière et les flux de revenus, père riche? Ou est-ce que c'est le temps, la liberté, l'impact, l'autoroute? Savoir ce qui compte le plus pour soi, ça pourrait être la meilleure boussole, non? Absolument. Identifier sa priorité fondamentale pour choisir sa route, c'est une excellente conclusion. Voilà, c'est tout pour cette exploration. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des différentes philosophies de la richesse.